Dieu ne parle jamais à ton niveau, mais à son niveau. Dieu ne parle jamais en fonction de ta taille, mais en fonction de sa taille. Tu es l'enfant du Très-Haut. Ce qu'il a comme projet pour toi est à son image et à sa ressemblance. C'est quelque chose de très haut. Toute personne naît pour être grande, selon Dieu, et cela donne un travail monstrueux au diable et à ses agents. Satan va donc résister farouchement au magnifique plan de Dieu dans ta vie. Il va faire asseoir des puissants sur la gloire de tes enfants, sur la gloire de ton mariage, sur la gloire de ton travail. Il mettra tout en œuvre pour tuer ta destinée de gloire. Nous nous sommes levés ce matin pour couper, je dis couper, les cornes de ces méchants au nom de Jésus. Par la prière de feu, nous sommes prêts à mettre fin aux œuvres des tueurs de gloire au nom de Jésus. Des personnes cherchent à te faire passer des feux de la rampe à l'obscurité, de la visibilité à l'anonymat. C'est leur plus grand objectif, que tu ne sois rien. Ce qui les dérange, c'est la graine de grandeur qui est en toi. Ils veulent la tuer. Un tueur, une tueuse de destinée, habile, t'entraînera dans l'immoralité sexuelle, comme Samson l'a été par Dalila. C'est l'ami, le frère, tueur de destinée, qui te poussera dans la corruption, dans les appétits incontrôlables, comme Ésaü. Ésaü a perdu sa destinée de gloire, il a perdu son droit d'aînesse pour un morceau de pain. Il te pousse à prendre des décisions irréfléchies lorsque tu as le dos au mur, en désespoir de cause. Dans les moments critiques, le tueur de destinée t'indiquera la voie de la convoitise. Ève, Géasi, Lot ont vu leur gloire dévorée par l'ennemi et sont devenus tristement célèbres. Bien-aimé, le diable te combat. Et toi, tu dois le combattre. Tu dois l'anéantir par la prière. On ne tuera pas la grandeur dans ta vie, non. Mais tiens la puissance du Saint-Esprit allumée en toi et exerce ton autorité de sorte qu'aucun pouvoir des ténèbres ne puisse lever le doigt contre toi, contre le potentiel de tes enfants, de ton époux, de ton mariage. Ce matin, ne lâche rien, ne lâche rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cabrona yabe sabreda ko sabreda. Vero, 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 vero. Iskoboshi brada yako sabrada. Tu les appelles amis, frères, sœurs, parents, quand eux voient ce que toi tu es capable de faire et que tu n'as pas encore réalisé, ils se surpassent pour que tu te décourages, pour que tu te rebelles, pour que tu te mettes en difficulté parce qu'ils ont pour mission de tuer la grandeur dans ta vie. Des proches, des personnes de ton entourage, des collègues voient ton potentiel et ce qu'ils souhaitent, c'est que toi, tu opères en dessous, complètement en dessous des attentes de Dieu pour toi. Pourquoi veux-tu te marier de cette façon? Tu es incapable de financer un tel projet? Tu rêves ou quoi? Ce sont des tueurs de gloire, bien-aimé. Sors de ta coquille ce matin. Tes enfants, ton fils, tes filles se débattent en ce moment même dans le filet d'un tueur de destinée. Immobilise-le avec cette prière au nom de Jésus. Comme Balaam et Balak ont conspiré pour détruire la destinée des Israélites en élevant des autels de malheur, le tueur de ta destinée conspire nuit et jour contre toi, à ton insu. Il façonne des pièges, il murmure son mécontentement. Ce matin, la guerre est déclarée. C'est une guerre spirituelle, alors agis spirituellement. Monte ton esprit. Rabanaya sobrekere poshibrada. Inaskoboshibrada. Bragere, bragere, bragere. Oriapa, oriapa. Ils sont à tes trousses. Ce sont parfois les personnes que tu fréquentes. Attention, tu ne peux pas rester près d'un fumeur et ne pas sentir la fumée. Ils t'empoisonnent sans que tu ne le réalises. Ils sont des dangers. Mais toi, tu n'en as jamais conscience. Il y a des cercles où ta destinée d'enfant de roi est menacée. Alors sors de ces cercles au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu pries véritablement pour que toute personne, toute chose, tout esprit entré d'une manière ou d'une autre dans ta vie, dans la vie de ton époux, de ton épouse, de tes
tes enfants, comme le serpent silencieux du jardin d'Éden, soit dévoilé, je dis dévoilé et détruit au nom de Jésus. Il y a un tueur de destinée autour de toi. Fais attention, il y a un ennemi de ta gloire autour de toi. Satan refuse que tu enfantes une progéniture divine. Il est contrarié par tes projets. Il a fait rentrer des personnes dans ta vie avec des objectifs sombres, alors que toi, tu n'y voyais strictement rien. Mais ce matin, tu reçois la connaissance de Dieu pour sortir de leur filet. Alors tu ouvres les yeux. Oui, je déclare que l'Éternel te soutient et que leur malédiction se transforme en bénédiction dans leur propre bouche. Au nom de Jésus. Quelles que soient les forces qu'il déploie pour que toi tu restes dans l'anonymat, pour que tu sois oublié, ta destinée restera ancrée dans les cieux. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, chaque personne a reçu une voix pour s'exprimer. Dieu t'a donné une voix qui doit porter. Et le désir de l'ennemi est de faire taire ta voix dans ta génération. Cela est inacceptable. Alors brille, tu bombardes quiconque s'oppose à la lueur de ton étoile, à la destinée brillante de tes enfants, au devenir de tes projets, au nom de Jésus. Tu ne comprends pas pourquoi ton enfant, ton frère, ton époux a commis cette erreur qu'il regrettera toute sa vie. Mauvais choix du partenaire, mauvais jugement, comportement licencieux, comportement grave. C'est l'œuvre des tueurs de destinée. Qui était à ses côtés? Pose-toi la question. Qui est ce conseiller? Qui est cet intermédiaire douteux? Leur but de te faire perdre ta position de prestige et d'honneur. Et de tels cas sont légion dans la parole de Dieu. Il y a en l'occurrence Joseph, Samson, David, poursuivis par Saül. Ils ont été victimes d'assassins spirituels. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a été poursuivi par Hérode. Alors bien-aimé, réveille-toi. Satan s'acharne et se déchaîne contre ta vie. Alors réveille-toi. C'est le jour du combat. Ils entrent dans ta vie, ils entrent dans ta maison, ils manipulent tes sentiments, ils portent tes vêtements, tu leur offres même les vêtements de tes enfants avec beaucoup de charité. Et qu'est-ce qu'ils en font? Tu n'as pas la capacité de leur dire non quand il faut dire non. Et tu te sens coupable lorsque tu leur imposes une discipline. Tu donnes ainsi accès à toutes ces personnes par ignorance. Or, nous savons que là où est l'ignorance, il y a le rendez-vous du tueur de destinée. Du tueur de destinée pour que ta destinée glorieuse ne se réalise jamais. Ce sont des assassins de ta destinée. Il y a un prix à payer aujourd'hui pour gagner le combat de ta vie, quel que soit ton âge, quelle que soit ta position, ta situation. Lève-toi contre cette manipulation au nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit: endure avec moi comme un bon soldat. Positionne-toi dans ce combat pour arracher toutes les gloires de ta vie que tu n'as pas encore vues de tes propres yeux au nom de Jésus. Il complote contre ton honneur, contre ta destinée, et cela dans ton dos. Ils jettent de la boue sur ta réputation, sur ta famille, sur tes affaires, sur tes enfants. Ils influencent négativement les choix les plus importants de ta vie. Alors refuse leur sombre dessein. Ta destinée ne sera pas tronquée, non. Peu importe l'hostilité des tueurs de destinée, les rois se souviendront de toi, comme on s'est souvenu de Mardochée. C'est ce que ta destinée a prévu. Déclare-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons ce matin le cercle d'intercession prophétique dénommé cascade de déclaration pour mettre fin aux actions des tueurs de destinée dans nos vies. Le thème de notre rendez-vous de ce jour est donc annoncé, énoncé, présenté. Je mets fin aux actions du tueur de destinée au nom de Jésus-Christ. Le texte qui nous conduit dans l'intercession est le suivant. Il accomplira donc ses desseins à mon égard
et il en concevra bien d'autres encore. Job 23, le verset 14. Si Dieu est pour moi, et si Dieu est pour toi, aucun échec, aucun méchant, aucun trouble, aucun assassin de destinée ne pourra tuer les multiples grands desseins de l'Éternel à ton égard. On y va pour la prière. Rabanaya bose kerebo shibrada, repaka baso kereposa, roka branaya bese breda, inasko boshe brada. Ô Éternel notre Père, je ne connais pas d'autre Dieu que toi. C'est par nous, oui, que tu vas faire passer ta parole. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous a attirés à toi. Et c'est encore toi qui nous remet la coupe de victoire dans cette intercession au nom de Jésus. Père, il n'y a pas de situation que le sang de Jésus ne puisse pas gérer. Il ne perdra jamais son pouvoir face au diable. Alors ce matin, je place toutes nos vies en assurance, nos enfants, nos familles et nos possessions sous la bannière du sang de Jésus. Et nous sommes tous inviolables, intouchables, invisibles, inattaquables depuis les ténèbres. Au nom de Jésus. Éternel, Éternel, un mur de Jéricho a été bâti devant moi par l'ennemi pour m'empêcher de relever la tête, pour que je m'effondre et que je ne devienne pas la créature glorieuse que tu as prévue. Satan et ses agents m'encerclent pour tuer la graine de la grandeur dans ma vie et dans celle de ma descendance. Au nom de Jésus, je refuse que le mur de la honte, le mur de l'horreur, le mur de la peur, le mur de la convoitise, le mur de l'aveuglement s'effondre sur moi et sur ma descendance. Je le refuse au nom de Jésus et je refuse que mon étoile ne paraisse pas. Je refuse que ma grandeur soit tuée au nom de Jésus. Par le feu du ciel, je bombarde toute personne physique, personne spirituelle, assise sur ma gloire, toute personne qui travaille à me faire porter une destinée qui n'est pas la mienne. Je la bombarde, je la bombarde, je la bombarde, je la bombarde au nom de Jésus. Papa, papa, pendant que je prie ici, en battant des mains, que tous mes ennemis qui veulent me voir comme un vagabond, comme un captif, comme un païen, comme un rejeté, comme un échec, comme une personne sans voix dans sa famille, dans son mariage, dans son travail, qu'elle le soit elle-même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient eux-mêmes l'horreur qu'ils ont prévue pour moi, au nom de Jésus, que le tueur, l'assassin de destinée de ma vie masqué, caché dans mon entourage, soit jugé et qu'il reçoive le salaire de sa méchanceté envers moi, au nom de Jésus. Éternel, Éternel, c'est le combat, c'est le combat. Au nom de Jésus, que toute sorcellerie externe, amicale, fraternelle, qui coopère avec la sorcellerie interne, familiale contre ma vie, contre ma destinée, contre ma grandeur, contre ma visibilité, contre ma destinée, soit arrêtée et que tous les tueurs de ma destinée, de mon potentiel, de mon existence meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, qu'ils meurent, que celles et ceux qui m'ont tendu des pièges pour noyer ma destinée meurent au nom de Jésus. Rabouni kasabrada yabose, inaskoboshe brada yakosabreda. Bien-aimé, le mal qui avait pris racine dans ta vie, qui avait pris racine dans ta vie, qui avait pris racine dans ta maison, dans ta famille, est éradiqué au nom de Jésus. Beaucoup de choses sont changées par la prière. Ce sujet te concerne. Ce sujet te concerne. On ne tuera pas ta grandeur. Prie jusqu'à remporter la victoire de ce vendredi au nom de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prie ce matin, ce midi, ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car notre Dieu gagne toujours, que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession.
nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoires insignifiantes cette année. Au nom de Jésus, priez, priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Inaskobo shebrada yakosa brada. Brana yakosi brada yabosa. Sopaka, sopaka, sopaka. Priez.